En septembre 2025, la NASA convoque une conférence de presse d'urgence. Le sujet, une roche martienne baptisée Cheyava Falls. Ce qu'elle contient pourrait changer notre compréhension de l'univers. Les mots exacts de l'agence spatiale américaine, c'est ce que nous avons trouvé de plus proche d'une preuve de vie sur Mars. Mais attendez, si cette découverte est aussi monumentale qu'ils le prétendent, pourquoi la NASA reste-t-elle aussi prudente ? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment trouvé dans cette roche ? Et surtout, est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas seuls ? Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut remonter le temps, très loin, il y a environ 4 milliards d'années. Imaginez Mars. Pas la planète rouge, froide et désertique que vous connaissez, non, imaginez une planète bleue. À cette époque, Mars ressemblait étrangement à la Terre. Un océan couvrait presque la moitié de son hémisphère nord, un océan plus vaste que l'Arctique terrestre. Des rivières serpentaient à travers le paysage, creusant des vallées-dits. Des lacs remplissaient les cratères d'impact. L'atmosphère était dense, épaisse, capable de retenir la chaleur du soleil. Mars était chaude, Mars était humide, Mars était habitable. Ces affirmations auraient semblé grandes la loupe il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, les preuves s'accumulent de façon vertigineuse. En février 2025, le rover chinois Zhurong a détecté quelque chose d'extraordinaire sous la surface d'Utopia Planitia. Des couches de sédiments inclimés, exactement comme on en trouve sur les plages terrestres. Ces dépôts s'étendent sur des dizaines de mètres de profondeur et indiquent des millions d'années de vagues qui venaient mourir sur un rivage. Un rivage qui n'existe plus depuis près de 4 milliards d'années. À l'université de l'Arkansas, des chercheurs ont identifié des anciens deltas fluviaux avec des zones de remous, ces sections où une rivière se ralentit en approchant d'une grande masse d'eau. La zone de remous du Mississippi commence à Bâton Rouge, à 370 km de la côte. Sur Mars, ils ont trouvé des structures similaires, des rivières massives qui se jetaient dans quelque chose d'immense, un océan. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment fascinante. Pendant que cet océan existait sur Mars, quelque chose de remarquable se passait sur Terre. La vie apparaissait. Les plus anciennes traces de vie terrestre remontent à environ 3,7 milliards d'années. À cette époque, Mars avait encore son océan. Ses rivières coulaient encore, son atmosphère protégeait encore la surface des radiations cosmiques. Si la vie a pu émerger sur Terre dans ces conditions, pourquoi pas sur Mars ? C'est exactement la question que la NASA essaie de résoudre depuis près de 50 ans. Et ce qu'ils ont découvert est troublant. Juillet 1976. 2 sondes Viking se posent sur Mars, les premières sondes américaines à réussir un atterrissage sur la planète rouge. Leur mission, chercher la vie. L'un des instruments s'appelait Labeled Release. Son principe était simple, prélever un échantillon de sol martien, y injecter une solution nutritive contenant du carbone radioactif et surveiller si quelque chose mangeait ces nutriments. Si des microbes étaient présents, ils devaient rejeter du gaz carbonique radioactif en digérant la nourriture. Les résultats sont arrivés le 30 juillet 1976 et ils étaient positifs. Les 2 sondes Viking, séparées de 6400 km, ont obtenu les mêmes résultats, une réponse métabolique. Exactement ce qu'on attendrait si des microbes vivants se trouvaient dans le sol. Gilbert Levin, le scientifique responsable de l'expérience, était catégorique. Jusqu'à sa mort en 2021, il a maintenu que Viking avait découvert la vie sur Mars. Mais il y avait un problème. Un autre instrument de Viking, le spectromètre de masse, n'avait détecté aucune molécule organique dans le sol. Aucune. Comment des microbes pourraient-ils exister sans matière organique ? La NASA a conclu que les résultats positifs de l'expérience Labeled Release devaient être causés par une chimie inconnue du sol martien, pas par la vie. L'affaire semblait éclôturée, sauf qu'elle ne l'était pas. En 2008, la sonde Phoenix découvre quelque chose d'inattendu dans le sol martien, des perchlorates. Ces sels oxydants sont partout sur Mars en concentration étonnamment élevée, et ils ont une propriété intéressante. Quand on les chauffe, ils détruisent les molécules organiques. Or, le spectromètre de Viking chauffait ces échantillons pour analyser les gaz qu'ils libéraient.
Réfléchissez un instant. Si le sol martien contient des perchlorates et que vous chauffez ce sol pour chercher des molécules organiques, les perchlorates vont détruire les molécules organiques avant que vous puissiez les détecter. L'absence de molécules organiques dans les données de Viking ne prouvait pas l'absence de vie, elle prouvait que l'instrument n'était pas adapté à la chimie martienne. Les résultats positifs de l'expérience Labeled Release sont restés inexpliqués pendant des décennies, et ils le sont toujours. Avançons dans le temps. 2012. Le rover Curiosity se pose dans le cratère Gale, un ancien lac asséché de 154 km de diamètre. Ce que Curiosity y découvre change tout. D'abord, les molécules organiques. Pas quelques traces, des concentrations significatives, de l'ordre de plusieurs centaines de parties par million. Des molécules complexes préservées dans des roches vieilles de 3 milliards d'années. La NASA avait passé des décennies à chercher de la matière organique sur Mars, elle en avait enfin trouvé. Ensuite, le méthane. Le méthane est un gaz fascinant. Sur Terre, plus de 90% du méthane atmosphérique est produit par des êtres vivants, des bactéries, des animaux, de la végétation en décomposition. Le méthane peut également être produit par des processus géologiques, mais c'est plus rare. Curiosity a détecté du méthane dans l'atmosphère martienne. Pas de façon constante, le gaz apparaît par bouffées, parfois 20 fois plus concentré que d'habitude. Et ces variations suivent un patron saisonnier. Les niveaux montent en été martien et redescendent en hiver. Sur Terre, ce type de cycle serait considéré comme un signe quasi certain d'activité biologique. La source de ce méthane reste inexpliquée. Les chercheurs ont tracé les émissions jusqu'à une zone proche du rover, peut-être sous la surface. Quelque chose, dans les entrailles de Mars, rejette périodiquement du méthane. Et personne ne sait quoi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il y a le cas de Cheyava Falls. En juillet 2024, le rover Perseverance explore une ancienne vallée fluviale baptisée Nerenta Vallis. Il tombe sur une roche couverte de motifs étranges, des taches claires entourées d'anneaux sombres que les scientifiques ont surnommées taches de léopard. Perseverance a passé des jours à analyser cette roche avec tous ses instruments. Ce qu'il a trouvé est extraordinaire. La roche contient de la vivianite et de la gréigite, deux minéraux qui, sur Terre, sont presque toujours associés à l'activité de micro-organismes. La vivianite se forme quand des bactéries réduisent le fer dans des sédiments gorgés d'eau. La gréigite apparaît quand des bactéries transforment les sulfates en sulfure dans des environnements privés d'oxygène. Ces minéraux ne sont pas distribués au hasard, ils forment des patrons concentriques, des cercles dans des cercles. Ce type de structure correspond exactement à ce qu'on observerait si des microbes avaient créé des réactions chimiques en chaîne dans la roche il y a des milliards d'années. La roche contient aussi des composés organiques, et les zones les plus riches en vivianite et en gréigite sont aussi les zones les plus pauvres en oxyde de fer, comme si quelque chose avait consommé ce fer rouillé qui donne à Mars sa couleur caractéristique. Sur Terre, ce serait une biosignature, une trace de vie ancienne. Sur Mars, les scientifiques restent prudents. Ils explorent d'autres hypothèses. Peut-être que des réactions chimiques abiotiques, sans vie, pourraient produire les mêmes structures. Peut-être que des fluides chauds circulant dans la roche pourraient créer ces motifs. Mais chaque explication alternative a des faiblesses. Les températures semblent avoir été trop basses pour certains processus chimiques. Les conditions requises pour produire de la gréigite sans vie sont difficiles à réunir. En septembre 2025, après 1 an d'analyse et une publication dans la revue Nature, la NASA a fait son annonce. Cheyava Falls représente ce que nous avons trouvé de plus proche d'une preuve de vie sur Mars. Ce n'est pas une confirmation, mais ce n'est plus un simple indice non plus. Et maintenant, la question cruciale. Pourquoi Mars est-elle morte ? Il y a 4 milliards d'années, Mars avait tout ce qu'il faut pour abriter la vie. De l'eau, la chaleur, une atmosphère protectrice. Qu'est-ce qui a changé ? La réponse se trouve au cœur de la planète.
Mars possédait autrefois un champ magnétique global généré par les mouvements de convection dans son noyau de fer liquide. Ce bouclier magnétique protégeait l'atmosphère des assauts du vent solaire, ce flux constant de particules chargées qui s'échappent du Soleil. Puis le noyau de Mars s'est refroidi, la convection s'est éteinte, le champ magnétique s'est éteint. Sans cette protection, le vent solaire a commencé à arracher l'atmosphère de Mars molécule par molécule. En quelques centaines de millions d'années, l'atmosphère épaisse qui permettait à l'eau de couler s'est évaporée dans l'espace. La pression atmosphérique a tombé, l'eau liquide est devenue impossible à la surface, les océans ont disparu, gelés sous terre ou perdus dans le vide. Mars est passé d'une planète jumelle de la Terre à désert glacé en l'espace d'1 milliard d'années environ. Mais voici ce qui rend cette histoire fascinante. Des recherches récentes de Harvard suggèrent que le champ magnétique de Mars a peut-être survécu plus longtemps qu'on ne le pensait, jusqu'à 3,9 milliards d'années. Si c'est vrai, cela allonge considérablement la fenêtre pendant laquelle la vie aurait pu émerger et prospérer. Et si la vie avait été apparue pendant cette période, où serait-elle allée quand les conditions se sont dégradées ? Sous la surface. Les scientifiques estiment que la vie, si elle existe encore aujourd'hui sur Mars, se cacherait probablement sous terre. À quelques mètres de profondeur, les températures sont plus stables, le sol protège des radiations cosmiques, de l'eau liquide pourrait exister sous forme de saumure, de l'eau si salée qu'elle reste liquide même à des températures négatives. En 2018, des scientifiques italiens ont annoncé la détection d'un lac souterrain sous la calotte glaciaire du pôle sud de Mars. Un réservoir d'environ 20 km de large, enfoui sous 1,5 km de glace. Cette découverte reste controversée, mais si elle se confirme, elle offrirait un environnement potentiellement habitable, protégé des conditions hostiles de la surface. Et le méthane que Curiosity détecte périodiquement ? Il pourrait provenir de ces profondeurs, soit de réactions géologiques, soit de quelque chose d'autre. Alors, Mars a-t-elle abrité la vie ? Regardons les preuves.